Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 13 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du vendredi. Belle énergie dynamique. Besoin de bouger, envie de bouger. Et c'est aussi, je pense, annonciateur de prochains mois qui vont peut-être être un petit peu... ça va bouger. J'entends organisation, planification, travaux. Je pense qu'il faut profiter de cette période d'organisation, de planification ou de la période qui arrive pour se préparer à un remue-ménage, parce que j'entends remue-ménage. Et je pense que ça va remuer pas mal, peut-être en début d'année ou peut-être pour cette période de printemps. Le temps d'organiser et de planifier auparavant. On dit de bien profiter de cette période de calme relatif parce que voilà, ça va remuer. C'est assez dynamique, hein. C'est motivant, c'est dynamique. Alors, est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle des rêves? On a la dualité. Le contraste fait partie de notre humanité. Donc ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle justement de cette période de calme et avant un chamboulement, avant quelque chose de beaucoup plus remuant. Il y a comme ça un paradoxe des énergies entre une période d'organisation, de planification et une période de grands travaux. Alors travaux, ça peut être travaux de construction de quelque chose, de quelque chose de concret, j'entends, mais ça peut être aussi des travaux... travailler sur un projet. En tous les cas, il y aura une période quand j'entends travaux, j'entends mise en place. Donc, une période où ça va bouger. Et puis, c'est aussi la composition, j'ai envie de dire, de l'être humain. Et il faut peut-être jongler avec des émotions peut-être un petit peu contradictoires. Ou des façons de faire un petit peu contradictoires, notre façon de faire à nous, pas forcément de l'autre, mais notre façon de réagir. Comme il y a encore de l'instabilité, c'est peut-être aussi lié à ça. Un jour on est plutôt pas mal et puis le lendemain on est moins bien, sauf qu'on n'est plus dans les extrêmes. Mais c'est aussi, je pense, notre façon de réagir à certaines choses ou à certaines personnes. Il y a des contradictions. Alors, des contradictions qui ne sont pas... c'est pas fou, je veux dire, c'est pas... Ce qu'il y a, c'est que ça complique un petit peu les choses dans la tête. Et puis, dans le concret, peut-être aussi. Mais ça complique la gestion. Alors, justement, on a encore touché en plein cœur, donc des émotions, des choses qui bouleversent. Peut-être une nouvelle qui va faire réagir.
Ça me parle pas mal, une nouvelle, quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on entend, qui fait réagir. Les émotions en tout cas. Et puis un mal pour un bien. Donc là on nous dit que peut-être si la période est compliquée, c'est que ce qui arrive derrière, c'est mieux. C'est aussi accepter ce temps de... comme une pause, comme un stand-by, comme si encore une fois les choses n'avançaient pas, alors qu'en fait des choses bougent sans qu'on s'en rende forcément compte. Peut-être qu'on le ressent au fond, mais que comme on ne voit rien dans le concret, on n'y croit pas vraiment. Un mal pour un bien. Alors c'est peut-être aussi que quelque chose ou quelqu'un va s'arrêter. Enfin, quand je dis quelqu'un va s'arrêter, quelque chose va s'arrêter, une situation va s'arrêter. C'est pas de notre fait, ou une relation va prendre fin et c'est pas de notre fait, mais c'est pour du mieux derrière. En tous les cas, j'entends fort organisation, je sais pas, c'est période. Alors, on a une situation qui clairement s'apaise. Ah ouais. Oh, bah ouais, on a des belles... Waouh. Super colonne. Alors, on a une situation ou une relation qui clairement s'apaise. On retrouve la tranquillité, la sérénité. On a mis en lumière quelque chose qui n'était pas juste ou qui n'était pas vrai ou qui n'était pas dit, quelque chose qui n'était pas dit. On a l'idée d'avoir levé le voile en fait. Et ça permet d'accepter la situation, de la digérer, et du coup les choses se remettent en mouvement. On peut s'engager, on peut s'investir et l'abondance arrive. On lève le voile, on retrouve une sérénité, on accepte, on digère et du coup les choses se remettent en mouvement. C'est une super colonne. Et on nous parle, alors là c'est assez précis comme situation. Donc là on a encore ces énergies masculines. De toute façon, organisation, planification, c'est aussi en lien avec la colonne d'hier concernant les énergies masculines. Là on a encore une énergie masculine qui souffre de négligence, qui souffre d'avoir été du sentiment de perte, d'abandon, de trahison par une énergie féminine. Là on a, c'est très clair. Encore une fois, on a la santé qui est liée à cette situation, donc ça joue ou ça a joué un rôle important sur la santé mentale, morale, une période hyper difficile de repli sur soi, d'isolement, de souffrance. Mais on a un changement possible et on a un lâcher-prise. Donc on est dans la dernière phase ou dernière étape avant le changement. Donc la situation, on va pouvoir l'accepter, la digérer pour provoquer le changement. Les choses vont pouvoir bouger. Donc on va vers un mieux. Oh, du mal à attraper les cartes aujourd'hui. Bah ouais,
on a quand même eu affaire à quelqu'un qui... Ok. On a quand même eu affaire à quelqu'un, une énergie féminine, bon, qui n'a pas été tendre. Et puis aussi, certainement, qui n'a pas été complètement sincère. Il y a un manque de sincérité, il y a des mensonges. Hein. D'où le sentiment aussi de trahison. Donc là, on est, c'est la suite. Hein. Je pense qu'on est sur le même... Enfin, c'est pas que je pense, c'est on est sur la même... le même type d'énergie par rapport à ces énergies masculines. On va retrouver encore une fois la sérénité, mais aussi on va comprendre que justement c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que de cette expérience va découler une nouvelle énergie, des apprentissages qui vont permettre de faire un peu le tri dans la tête et puis aussi de grandir, comme si on devenait un petit peu quelqu'un d'autre. Enfin, on en sort enrichi, même si c'est pas le sentiment là, maintenant, tout de suite, peut-être qui est présent. Là, on est plutôt dans quelque chose de lourd, de sensible, de douloureux. On en ressort grandi. On a appris. On a appris beaucoup de choses. Ça va permettre l'arrivée vraiment de nouvelles possibilités. On a la chance, on a l'ouverture du corps, du corps. L'ouverture du cœur et on a l'envol. Donc grâce au lâcher prise, on a une libération. Grâce à cet apprentissage, on a aussi la possibilité d'attirer de nouvelles opportunités. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, là, c'est bizarre parce que on avait il y a quelque temps, je me souviens, une colonne où il fallait couper avec des énergies toxiques et une autre où il fallait se réconcilier. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on va avoir, on vient de parler d'énergies masculines qui ont dû couper ou qui, comment dire, qui ont un sentiment de perte et d'abandon parce que quelqu'un est parti, une relation qui s'est terminée. Là, on bascule sur autre chose. On est sur une relation où, et visiblement le message n'a pas été entendu la première fois parce que ça revient, où on nous demande d'apaiser la situation. On traverse une période difficile avec quelqu'un. Alors là, on n'est pas forcément sur le domaine amoureux. Ça peut être au travail, entre collègues. Ça peut être avec un proche ou dans l'entourage familial. On nous dit qu'il y a une situation confuse qui n'est pas claire du tout. D'ailleurs, je pense que c'est lié aussi à cette carte de toucher en plein cœur. C'est-à-dire que c'est comme si, parce que là on a la connaissance aussi, on a le fait de savoir, de voir des choses,
d'avoir une nouvelle ou une communication ou quelque chose qui fait que on ouvre les yeux sur la situation et ça permet un apaisement. Je pense qu'il faut... il va falloir accepter les non-dits ou accepter des choses qui n'ont pas été très très claires, mais c'est comme s'il y avait une raison derrière. En fait, c'est comme si on ne nous avait pas tout dit, mais que c'était, je sais pas, je vais dire pour une bonne raison, mais en tous les cas, la personne qui n'a pas tout dit pensait que c'était pour la bonne cause ou une bonne raison. Et ça, des gens le découvrent et ça permet comme ça d'apaiser la situation, de la comprendre et de l'apaiser. Donc là, on a une réconciliation avec quelqu'un. Et on a encore la réconciliation et on a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, il y a eu une histoire de déplacement. Ouais, on y voit plus clair. On a le retour de la bienveillance. On a le retour aussi de l'intérêt. On s'est pas mal protégé par rapport à une situation. Il y a eu un échec par rapport à un déplacement. Ou alors c'est quelque chose qui s'est passé pendant un déplacement. Ou pendant une période de vacances, ou pendant une période de comment dire, je sais pas pourquoi j'ai le mot séminaire qui me vient, mais vous voyez, quelque chose comme ça qui fait qu'on s'est déplacé à plusieurs et il s'est passé quelque chose pendant ce déplacement. On a une situation qui a du coup créé une dispute, un conflit, quelque chose de pas top. On s'en est protégé. Une réconciliation est là. Et on a derrière de la bienveillance et un grand bonheur en fait. Donc cette réconciliation va faire du bien. On parle beaucoup de relationnel en ce moment. Pas trop de choses qui bougent au niveau concret. Mais ça correspond à cette période un petit peu comme ça de stagnation. Ou en tous les cas, on a l'impression que les choses stagnent. Mais en fait, il y a comme des... Entre les gens, il y a comme des choses à rééquilibrer, à remettre en place, des connexions à recréer. Ou au contraire, des relations dont il faut s'éloigner. Alors, on a le ver sapin avec l'oracle des couleurs. Pour finir, l'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. On nous dit vraiment de garder espoir parce que même, j'insiste, parce que on me le dit tous les jours, si cette période est difficile, compliquée, elle est nécessaire comme une période d'hibernation un petit peu. Et l'idée, c'est de renouveler les forces, de reposer les corps aussi. Et surtout, de garder espoir. Donc, c'est un beau message pour finir. Eh bien, merci pour votre écoute. Je vous souhaite d'abord une bonne journée, ensuite un bon week-end. Et je vous dis à lundi.